Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire les favoris du mois, voire des mois éventuellement, parce que je crois que ça fait un petit moment que j'ai pas vraiment filmé. Donc j'ai essayé de me restreindre quand même à quelques petites choses pour pas vous faire une vidéo trop longue. On va commencer tout de suite avec quoi? Avec la beauté, peut-être. J'ai des produits de soins à vous présenter, dont 3 de la marque Nuxe, qui sont juste ici. Donc en fait j'ai commencer avec cette crème-ci, donc qui est la crème Nuxe Nirvanesque crème lissante première ride pour peau normale. Et en fait c'est ma soeur qui me l'a donnée puisqu'elle trouvait que ça faisait plus effet et qu'il lui fallait quelque chose maintenant de plus costaud. J'avais testé en me disant que de toute façon je commence à faire 25 ans et que c'est mieux de faire de la crème anti-rides en prévention quand vous n'avez pas encore de rides plutôt que quand vous les avez déjà. Et donc voilà, donc là du coup c'est un nouveau pot parce que j'en ai déjà fini un, donc vous pouvez voir qu'il est tout nouveau, celui-ci. L'odeur elle est un peu particulière, ça sent la cosmétique et en même temps un peu les plantes. En même temps c'est une odeur assez sucrée, un peu cocooning, un peu produit de soin comme ça, qui est un peu étrange au premier abord, mais on s'y fait assez vite et finalement elle est plutôt agréable. Et je la trouve très bien. Alors par contre c'est vraiment utilisé le soir si comme moi vous avez la peau mixte, parce que c'est vrai en plus effectivement formulé pour peau normale, donc du coup vous avez après la peau qui brille, enfin du coup c'est pas gérable. Mais je l'aime beaucoup et après pour ce qui est d'action première ride, très franchement, enfin j'ai la peau qui est plus lumineuse et peut-être plus, comment vous dire ça, plus repulpée en fait, un petit peu comme si j'avais bien dormi, comme si j'avais une bonne nuit de sommeil et que du coup elle était vraiment repulpée. Mais après évidemment comme de toute façon j'ai pas de rides et je ne risque pas de les voir disparaître. Bon. Donc voilà, donc suite à ça je m'étais dit que j'allais, comme j'ai terminé ma crème de chez Sanoflore qui est une crème pour les peaux mixtes en fait et qui permet de matifier le teint, j'ai décidé du coup de tenter la gamme Nuxe aussi et toujours Aroma Perfection. Donc non, c'est pas la même gamme, là c'est autre chose, hein, qui est en fait un soin anti-imperfection qui resserre les pores, qui hydrate et qui est formulé pour les peaux mixtes à grasse. Et c'est vrai que c'est une texture un petit peu gélifiée, donc c'est assez agréable à utiliser. Par contre, enfin j'ai l'impression aussi qu'il y a du silicone un peu à l'intérieur et que du coup c'est le côté aussi un petit peu, quand vous l'appliquez, qui est aussi très agréable après pour votre fond de teint. J'ai l'impression que ça fonctionne bien en termes de soins pour le visage et aussi en fait comment dire ça, de base en fait pour le make-up, voilà. Par contre, elle n'est pas du tout matifiante. Donc après, c'est sûr qu'elle est quand même formulée pour les peaux mixtes à grasse, donc elle va pas être trop nourrissante et vous faire non plus trop briller, mais c'est pas non plus quelque chose qui est matifiant. Donc typiquement, c'est pas une crème que j'utiliserai cet été parce que c'est sûr que j'ai brillé à fond. De toute façon, je suis automatiquement obligée de la poudrer, cette crème-ci, donc je l'aime bien, je vais l'utiliser, mais après, basta. Et enfin pour terminer du coup avec Nuxe, j'ai pris cette eau micellaire-ci, eau de mousse micellaire, eau pétale de rose visage, pour les peaux sensibles, normales à mix. Et elle est très bien formulée pour les peaux effectivement normales à mix. Moi j'ai pris ça parce que vous savez, souvent les produits pour les peaux mixtes, qui peuvent avoir tendance un petit peu à être grasses, souvent c'est des trucs qui vous défoncent la tronche quoi. Enfin, vous sentez l'alcool direct, ça c'est très agressif pour la peau. Moi j'ai une peau qui est sensible donc du coup je fais attention à ça, mais pour le coup je trouve que celle-ci elle est un peu trop douce et j'aimerais quelque chose qui soit un peu plus nettoyant, purifiant pour ma peau. Donc je l'aime bien, je vous la recommande si effectivement vous avez une peau qui est normale à mix, elle est très agréable. Elle nettoie relativement bien, mais pas autant que je l'aurais voulu. Voilà, donc ça c'était pour la partie un petit peu soin. Maintenant je vais vous parler de la partie vernis, qui est très sympa. Donc j'ai ces vernis-ci de la marque L'Oréal que j'ai reçu grâce à Octoly. Donc j'ai 4 teintes différentes. J'ai ce violet que je porte actuellement sur mes ongles. Je vous éviterai le close-up parce que c'est un peu écaillé entre temps, mais voilà. J'ai également un blanc, un rouge et un corail. Donc j'ai eu ces 4 teintes là. Et alors j'en avais pas mal entendu parler parce que vous savez c'est des vernis qui sont soins à base d'huile. Et du coup je m'étais dit bon et tout. En plus ils disent que c'est supposé avoir une couvrance en une couche, sécher très vite et tout ça. Et je m'étais dit bah franchement il faut vraiment que je teste ça. En plus ils ont plein de couleurs qui sont sublimes. Le packaging aussi est très beau. Certes ça fait pas tout, mais c'est vrai que quand on a ça dans la salle de bain c'est quand même très joli en tant qu'objet pur quoi. Donc j'ai testé les couleurs, ces 3 couleurs là, franchement sont canon, je les ai portées toutes les 3. Le rouge notamment est vraiment sublime. C'est un rouge profond en même temps qui est pas du tout criard, qui est un peu plus légèrement tirant sur le bordeaux. Donc vraiment un rouge parfait typiquement que moi je trouve très festif, très chic, qui pourrait faire un peu aussi pour Noël. Enfin vraiment c'est le rouge parfait je trouve moi personnellement, qui est pas orange, qui est pas trop bleu, enfin vraiment nickel. Et alors, pour ce qui est de la couvrance,
Moi je dirais une couche oui, mais ce serait peut-être plutôt une couche et demie. Si vous êtes vraiment une psychopathe comme moi, c'est 2, sinon une ça va bien. Et après pour ce qui est du coup la couleur, celle-ci elle est sublime. Celle-ci elle est très belle aussi. Le blanc, pareil, opaque, pas en une couche par contre, lui vraiment pas, il en faut 2. Et après le courage, lui par contre je ne l'ai pas encore mis, mais je pense que c'est une couleur qui sera du coup super belle cet été. Là forcément pour l'hiver c'est pas vraiment le genre de couleur vers lesquelles je me redirige, mais je pense que ce sera très beau. Et alors il y a un truc que j'ai remarqué sur ces vernis là, c'est que petit 1 il sèche très vite. Franchement, enfin, j'ai pas chronométré, mais limite j'aurais dû le faire. J'aurais dû mettre un vernis Kiko, un vernis je mets, etc. pour vous mettre un petit peu un ordre d'idée. Mais si vous mettez une couche, ce qui d'ailleurs eux ils recommandent de faire, franchement, une demi-heure après votre truc il est sec quoi. Et quand je dis une demi-heure après, c'est que vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Je parle pas de sec dans le sens où vous touchez un peu comme ça et la surface est sèche. Moi je vous parle d'un sec dans le sens où vous pouvez mettre votre pantalon et pas arracher votre vernis avec quoi, vous voyez. Donc sinon après il sèche vraiment très très vite, donc ça franchement je les adore du coup. Et je crois que je vais aller prendre quelques petites teintes qui me plaisent bien et qui sont beaucoup plus foncées, parce que vous savez que l'automne-hiver on a envie de porter du gris, etc. Donc du coup je vais me réorienter là-dessus. Et on va continuer cette vidéo avec quelque chose dont j'avais vraiment hyper hâte de vous parler. Et je me demande si je vais pas faire une vidéo à part entière pour en discuter, parce que je crois que ça va être un petit peu long, donc je suis désolée. C'est cette montre-ci, que vous avez probablement déjà pu voir dans ma vidéo PLL la dernière fois, peut-être mettre d'avant, parce que ça fait genre... je l'ai depuis le 12 septembre, donc ça fait un petit moment maintenant. Il serait peut-être temps de vous en parler, et du coup voilà, c'est de la marque Greyton, donc je connaissais absolument pas. La marque m'a envoyé un mail en me proposant de tester leurs bijoux, donc leurs montres, et moi je suis une grosse folle de montres, enfin je sais pas si vous savez, mais j'adore ça. Tout ce qui est en fait bijoux des mains, donc les bagues, les bracelets, les montres, c'est de la vie, et tout particulièrement les montres, parce que je trouve que c'est le bijou qui est très classe, très chic et qui en même temps a vraiment une utilité claire. Enfin, je trouve ça très pratique d'avoir l'or sur le poignet, même si avec les téléphones de nos jours on n'a plus forcément besoin autant qu'avant. Mais moi ça m'évite d'avoir sorti mon téléphone, et au contraire je trouve ça très très pratique. Donc c'est une montre qui est automatique, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas à pile, et ça c'est vraiment la première fois que j'ai une montre comme ça, je trouve ça super excitant. Automatique, elle se recharge avec le mouvement de votre poignet. C'est un mécanisme Seiko à l'intérieur que l'on peut voir d'ailleurs quand on retourne la montre. Je vous ferai un close-up, mais on peut voir le mécanisme là derrière. Alors ça sert pas à grand chose parce que quand on la porte effectivement on ne le voit pas, mais le fait moi de pouvoir voir le mécanisme quand je l'enlève, je trouve ça tellement chic, tellement joli. On voit le travail, la minutie de la montre, enfin c'est vraiment un bijou quoi. Et ça pour moi c'est... J'adore ce côté un petit peu technologique, un petit peu Iron Man, vous voyez. Je trouve ça trop canon. Moi j'ai choisi le modèle unisex qui est doré, avec le fond noir. Et vous avez des aiguilles après qui sont en forme un petit peu comme les pendules, vous savez, d'antan. Donc ils sont légèrement en losange. Globalement elle a un look qui est assez rétro, même si moi je trouve qu'il est franchement très moderne. Après donc j'ai lu ça sur des sites qui disaient qu'il y avait un côté un peu rétro. Moi ça m'a pas particulièrement marqué, mais par contre je trouve qu'elle a beaucoup de charme, qu'elle est très chic. Et je pensais que du coup le boîtier serait beaucoup plus gros, parce que comme elle est automatique, forcément il y a tout un mécanisme derrière, alors qu'en fait elle passe tout à fait très bien. Enfin, moi je me suis largement habituée, je trouve, comme vous pouvez voir, je trouve pas qu'elle soit si grosse que ça par rapport à mon poignet, ça me choque pas. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est ceci. Donc c'est de la marque Natural Mojo, là ça m'a fait rire, c'est Superfood. Et en fait c'est des produits que j'ai reçus grâce à Octoly pareil, et j'avais vu ça sur le site. Et je trouvais que ça m'intéressait trop. Et donc j'ai vu qu'ils faisaient un coffret comme ça avec ces deux petits produits à l'intérieur. Alors c'est quoi? J'ai le Daily Greens, qui est le Pure Detox, donc qui est 100% naturel. C'est celui-là. Et il y a également le Berry Boost, qui est pareil Daily Green, qui est 100% naturel aussi. Donc ça se vend dans deux pots comme ça qui sont un peu en carton. Donc c'est une marque qui est berlinoise. C'est fait à Berlin. Vous avez un petit capuchon comme ça en plastique, et en fait quand vous l'ouvrez à l'intérieur, alors j'ai peut-être dû vous montrer l'autre parce que celui-là j'ai déjà pas mal utilisé, mais vous avez une poudre en fait déshydratée à l'intérieur qui sent la pomme pour le Pure Detox. Et je vais vous montrer celui-là, le Berry Boost, parce que je l'ai moins utilisé. Voilà, qui est une poudre qui est un peu marron comme ça, mais quand vous la mettez après, quand vous la réhydratez, en fait ça devient violet comme Berry Boost là, c'est super beau. Donc du coup je vais vous en parler. C'est une marque en fait qui fait des produits qui sont vraiment très sains, qui seraient un peu comme des sortes de compléments alimentaires, mais vous savez ce qu'il y a dedans. Et moi c'est ça qui m'a botté quand j'ai vu ça. Je me suis dit mais au moins je prends ça, c'est vraiment un truc sain
pour mon corps que je prends en plus, parce que vous savez, il y a pas mal de produits, de compléments alimentaires et tout, surtout quand vous faites du sport et que vous voulez un peu compléter tout ça. Il y a des trucs, vous savez pas trop ce qu'il y a dedans, alors que là, c'est clair et net, quoi. Là, franchement, les ingrédients, je vais vous lire un petit peu la composition du coup du Pure Détox pour que vous puissiez un peu vous rendre compte. Donc, dextrine de maïs, plantain des Indes 21%, arôme naturel, poudre de jus d'artichaut 3% 6, poudre de gingembre 3% 6, acidifiant, donc il y a de l'huile de citron, de la poudre de spiruline à 2%, de l'extrait de coriandre à 1,4%, de l'extrait de raifort à 1,4%, de l'extrait de genévrier à 1,4%, de l'extrait de pissenlit à 1,1%, de l'extrait de curcuma à 0,4%. Et après des édulcorants, c'est de la glucoside de stéviol et de la sélénite de sodium. Donc niveau alimentation, enfin niveau composition, c'est vraiment très bon. Il n'y a pas de gluten, c'est vegan et c'est sans lactose. Donc moi du coup ça m'a hyper convaincue à ce niveau-là. J'avais hyper envie de les tester. Alors du coup, forcément, j'ai testé celui-là, donc le Pure Détox, ça se met en fait, en gros c'est une grosse cuillère à soupe qu'on dilue dans de l'eau. Ça vous fait une boisson qui est idéalement à prendre le soir, donc après il faut le mettre dans un blender pour bien le secouer pour que ce soit très homogène. Ça sent la pomme. Ça a goût de pomme. En fait, je trouve ça assez bon. C'est un peu déroutant au départ parce qu'on est un peu habitué au soda, finalement. Et du coup, on se dit, c'est bizarre, c'est pas très sucré. Mais en fait, une fois qu'on s'y est habitué, moi, je trouve ça délicieux. J'adore prendre ça le soir. Je trouve que ma peau... C'est surtout ça que j'ai remarqué, c'est que ma peau est beaucoup plus jolie maintenant. En termes notamment d'éclat. Je trouve qu'elle est beaucoup plus lumineuse, qu'elle paraît en bien meilleure santé. Enfin, je trouve que j'ai pas ce côté terne que je pouvais avoir avant, donc du coup, je pense que c'est vraiment lié à ça. Je suis une grosse fan de celui-ci. Celui-là, en fait, on est censé le mélanger notamment à du fromage blanc ou voilà, jus de fruits, yaourt, smoothie, donc ça mélangeait énergiquement. Donc, moi, je pensais prendre ça en fait avec du fromage blanc le matin et des céréales, bien que je veuille arrêter le fromage blanc parce qu'il y a du lactose dedans et que ça me donne des boutons, mais bon, ça c'est autre chose. Après, en termes de goût, c'est bon, mais c'est pas du tout sucré, donc je pense qu'il faut vraiment apporter du sucre pour que ce soit agréable. Donc du coup, je pense qu'un smoothie avec notamment pourquoi pas de l'ananas ou quelque chose qui soit assez sucré, ça pourrait vraiment être bon. Donc il faut que je change ma manière de le consommer en fait, mais en soi, j'ai très envie de le prendre. Pareil, sans gluten, vegan, sans lactose. Et voilà, je trouve que c'est de la bombe. C'est vraiment génial, j'adore cette marque. J'aime ce qu'elle propose, j'aime ce qui se fait. Donc voilà, du coup, je vous tiendrai au courant. Je vous dirai si j'ai trouvé une manière de le manger qui est vraiment très agréable. En tout cas, celui-ci, je suis à fond dessus, je l'ai quasiment terminé. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez déjà cette marque. Moi, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!